de la projection du film de boxe Creed 3, sorti il y a une semaine à Saint-Étienne, Charleville-Mézières et Thionville, où une salle a même dû être évacuée. Des violences diffusées sur les réseaux sociaux, faisant craindre un effet boule de neige. Oh, putain. Alors le cinéma, le Hollywood, ça influence pas les consciences. Regarde, les mecs, ils vont voir un film autour d'un boxeur, ils peuvent pas s'empêcher de se taper sur la gueule. C'est que le film, il doit être bien, hein. Il doit vraiment te mettre en mode immersif, tu sais. Le mec, il s'est pris pour Rocky Balboa et du coup, il se tape sur la gueule. Non mais putain. Et votre monde, il part en sucette, hein. Bien comme il faut, hein. Ouais, je prenais juste l'antenne là, parce que juste avant, il y avait un mec qui parlait du guide Michelin. Alors le guide Michelin, tu sais, ils ont attribué des étoiles au restaurant, machin, guide Michelin et tout. Alors faut savoir que le guide Michelin, à la base, ça a été créé par la société Michelin pour faire user les pneus à des gens. Alors ils leur donnaient un petit fascicule avec les meilleurs restaurants du coin, comme ça ils se disaient, bon bah, ils vont aller faire des kilomètres en plus, ça va user un peu plus leurs pneus, et puis du coup, nous, on va vendre un peu plus de pneus. Bon. Et puis ils te parlent du guide Michelin, machin, alors ça a été attribué telle note à tel restaurant, etc. Enfin, et alors à la fin du sujet, là ça m'a fait rire, j'ai éclaté de rire. C'est que le journaliste, il dit, donc il y avait un chroniqueur qui est venu faire la présentation de l'histoire du guide Michelin, là, etc. Et il dit merci Jean-Claude Panafieux, merci pour cette explication, Jean-Claude Panafieux du service décryptage de France Info. Non, pardon, de la cellule décryptage de France Info. La cellule, c'est-à-dire qu'ils ont une cellule chez France Info avec des mecs enfermés dedans et ils doivent décrypter. Donc c'est-à-dire les mecs, ils regardent l'info, etc. et ils la décryptent. Et après, ils viennent en rendre compte aux auditeurs à l'antenne. Putain, sérieux. Et donc, qu'est-ce que vous avez décrypté? C'était quoi le décryptage? Qu'est-ce qu'il y avait comme décryptage, comme dévoilement, comme grande révélation par rapport au guide Michelin là? Cellule décryptage. Le guide Michelin. Ouais. Alors, France Info, ouais, ferme ta gueule. Au pied clébard. Putain, vous commencez à me saouler les médias, bande de neuneux. Viens ici, toi, avec ta cellule de décryptage, là. Ta gueule. Mets-toi assis et écoute. Tu vas aller dire à tes gros neuneux de la cellule de décryptage, là, hein, de s'occuper des vrais sujets à décrypter. C'est ton guide Michelin, t'as décrypté rien du tout, là. T'as révélé aucun secret aux gens. Donc arrêtez de vous la jouer, cellule décryptage, machin. On vous analyse l'info et tous les médias mainstream. Vous êtes un tas de merde. Vous êtes responsable de la déchéance de la France. Vous êtes responsable du bordel avec les retraites. Vous êtes responsable de la picouse et des effets secondaires. Vous êtes responsable des fake news que vous avez balancées aux gens et de toutes les conséquences que ça a eu. Vous êtes responsable du confinement des gens. Vous êtes responsable de jamais avoir décrypté les choses sur l'attentat du 11 septembre. Et vous êtes responsable des millions de morts qu'il y a eu en Irak. Vous êtes responsable de mettre de l'huile sur le feu concernant le conflit ukraino-russe et de pousser à la 3e guerre mondiale. Vous êtes responsable d'un sale truc. Les médias, putain, si tu veux pas finir en enfer, démissionne, change de boulot, parce que je te garantis que c'est comme les loges de francs-maçons. Tout ce qui a coquiné avec les médias et qui a balancé de la fake news aux gens et leur a empêché de connaître la vérité, je te garantis que ça va recevoir un châtiment, ça. Donc ça m'a juste fait rire, ça. C'était la cellule décryptage de chez France Info. Mais vous allez les recruter où, vos décrypteurs, là? C'est Julien Pimpin qui vous les fournit? C'est Thomas Duglan qui vous les conseille? La tronche en biais, là? Tous les gogoles, les neuneux qui comprennent rien et pour qui le complot, ça n'existe pas? Mais ils connaissent pas l'histoire. L'histoire, elle est ficelée de complots. De Trafalgar, de stratagèmes, pour pousser à des guerres, pour pousser à des défaites, pour pousser à des ruines économiques, pour guillotiner un roi et prendre le pouvoir à sa place. C'est que ça l'histoire. Mais comme on est dans le monde des neuneux Playmobil qui attendent qu'on les amène sur la Lune, et puis alors, attends, ouais, j'ai bien aimé aussi quand il parlait des retraites. Alors il y a Elisabeth, la borgne, elle est venue. Bon, elle a dit c'est tout simple, hein. Les retraites, soit on baisse les cotisations, soit c'est ça, mais ou sinon on augmente l'âge de travail. Enfin bon, mais de toute façon ce sera comme ça et pas autrement. Et elle ose te dire, cette putain là de franc-maçonne, de borgne de merde, elle ose te dire, ouais mais les gens les plus modestes, c'est eux qui vont le plus prendre des coups par rapport à cette grève là. Ils se soucient des gens les plus modestes, eux? Tu vois les hypocrites que c'est, comment ils vont se faire vomir. C'est comme au moment de la picouse. Ah oui, mais il faut se picouser pour penser aux autres, penser aux petits vieux dans les EHPAD, les pauvres, vous les mettez en risque. Vous ne pensez pas aux personnes âgées, si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes irresponsable. Alors qu'en même temps, ils les font crever, les petits vieux. Ils les ont euthanasiés comme des chiens dans les EHPAD. Et tu vas pas me dire que l'État, il n'était pas au courant de ce qui se passait chez Orpea et compagnie. Donc,
Toujours la même hypocrisie. Là, de nouveau, eux, ils ont qu'un seul plan, un seul projet, c'est décimer les classes les plus populaires et la classe moyenne en France. Mais ils viennent te dire que c'est à cause des grévistes là qui manifestent contre cette histoire de retraite. C'est eux qui mettent en risque les foyers les plus modestes. Putain, bande d'hypocrites. Elisabeth Borgne, t'as gagné ton ticket pour l'enfer rien qu'avec ça. Véran et compagnie, c'est pareil. Donc, de toute façon, de l'autre côté, ils ne sont pas plus avancés. S'ils manifestent encore pour leur retraite, etc., ils n'ont rien compris. Tant qu'ils ne manifestent pas pour les enfants victimes des réseaux pédos en masse et qui ne dénoncent pas ce truc-là, ils n'auront rien que des fistes dans le fion, les Français. Mais apparemment, ils aiment tellement ça, se faire emmancher le cul par leurs dirigeants politiques qui ne sont rien d'autre que leurs employés. Mais c'est quand même incroyable. Incroyable. Et si tu oses réagir justement à ça, et dire ce qu'il y a à dire par rapport à tout ça, t'es un complotiste. Mais je te dis, nous on a l'habitude, on a été les pires complotistes parmi les complotistes. On a été les pires gilets jaunes parmi les gilets jaunes. Même parmi les complotistes, on nous aime pas, parce qu'on a dit plus de vérité que eux. Donc ton système, il est mort face à nous. Mais maintenant, regarde qu'il subit, la majorité. La majorité, elle est dans l'ignorance et elle subit tout ça. La majorité, elle est dans l'ignorance et elle n'a pas les outils pour se sortir de ça. La majorité, elle est dans l'obscurantisme spirituel et face à tous ces démons qui les attaquent et qui les oppressent, etc., ils sont sans défense. Et au moment où Dieu va décider de reprendre tout ce qui amène un peu de lumière, de sagesse, de vertu, de droiture, de connaissance, de vérité là, dans cette humanité, il va les enlever, ces gens-là. Vos vrais garde-fous, vos vraies sécurités, ils vont être enlevés et puis vous allez être tout seul face à vos démons. Puis là, vous repenserez à nous, puis vous vous direz « Ah ils nous avaient avertis, ils avaient raison, mais on ne veut pas le reconnaître à cause de notre gros orgueil. » Et vous serez enfermés dans l'enfer pour toujours à cause de ça. C'est clair ? Bon, donc la cellule décryptage de France Info, franchement, vous me faites rigoler, là, les agents doubles, là. L'hypocrisie, ça va être durement châtié. Et puis, toutes les conneries que vous racontez aux gens pour surtout leur empêcher de connaître la vérité, ça va se payer très cher, ça. On vous a assez averti, maintenant ça va tomber. Donc tu choisis, mon grand. C'est soit toute la vérité, absolument toute la vérité, à tous les niveaux, dans tous les domaines, et vous la laissez s'exprimer et vous laissez que ce soit des complotistes ou des professeurs comme Monsieur Montagnier ou peu importe, vous la laissez s'exprimer. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir dans quelques semaines, quelques mois, la 3e guerre mondiale dans votre gueule et puis là, vous pleurerez comme des enfants passages qui se prennent une fessée alors qu'ils ont passé leur temps à faire des grosses bêtises. Et qu'on les a doucement, gentiment, avec bienveillance avertis qu'il fallait arrêter ça, sinon ça allait mal se passer. Et là, ça va très mal se passer pour vous. Mais vu que les journalistes passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu par rapport à la guerre, ils attendent que ça pour qu'il se passe quelque chose dans leurs médias, qu'ils aient quelque chose à raconter. Les bandes de connards que vous êtes des médias, là, surtout à Paris, là, la Parisis, c'est la ville pourrie de France. Je te garantis que le jour où la guerre éclate et où les Russes y perdent patience et où ils passent à la phase 2, où ils vont vous éclater la tête à ceux qui continuent à fournir des armes à l'Ukraine, à ces putains de nazis là, ukrainiens, je te garantis que Paris, ça va être la première à manger. Et Paris, on va pas s'amuser à envoyer des militaires, ça va être une bombe, d'accord ? Et Paris, ça dégage. Et tous tes journalopes et tous tes médias, etc., vous allez voir ce qui va vous rester. Descendre. Mais ils ne se rendent pas compte. Donc, je te dis, nous, c'est pour vous, parce que nous, ça ne va pas nous toucher. C'est sûr et certain. Dieu nous en préserve. Par contre, vous qui restez dans la mécréance, l'hypocrisie, vos petits mensonges, vos illusions, votre bêtise, votre ignorance, votre lâcheté et votre orgueil, putain, tu vas manger sévère ta race. D'accord ? De serpent d'hypocrite d'orgueilleux, qui ne veut pas se repentir ni accepter les vérités. Est-ce qu'on devrait être en peine ou en angoisse ou en peur pour ça ? Non, on est en joie, on est impatient, vivement que ça se passe, qu'on en termine. Que votre race de serpent, que livrée, dégage au feu, qu'on n'en entende plus jamais parler et qu'on soit en paix sur la terre avec des justes, des humbles, des doux, des véridiques qui adorent le royaume de Dieu et rien d'autre. C'est la direction que ça va prendre. Ceux qui ne veulent pas prendre cette direction-là, ils sont sûrs de finir dans le shéol. Voilà. Sur ce, adios amigos, amusez-vous bien sur YouTube, palabrez bien pour ceux qui continuent à palabrer plutôt que d'aller à l'essentiel des choses, vite fait, bien fait. Et puis à tous nos frères et sœurs, écoutez, vous êtes les bienheureux, vous êtes les bénis du Seigneur, vous avez accueilli la vérité avec joie, les bras ouverts. Vous avez fait votre repentir, votre introspection, votre remise en question, vous avez avancé, vous avez progressé, vous avez intégré des nouvelles vérités, etc. Et Dieu vous aime pour ça. Et Dieu vous prépare une place pour vous. Maintenant,
On ne vous veut pas dans les tribulations. C'est pas pour vous, ça. Donc, continuez le chemin, quoi que les autres bavent autour, jalousent, critiquent, expriment leur mécontentement, etc. Laisse-les beugler, les nazaboys, les gogols et les picousés, là. C'est des crétins, ils comprennent rien, ils veulent rien comprendre, et ils ont trop d'orgueil pour venir te demander de les aider. Et ils savent très bien, au fond d'eux, qu'il n'y a personne d'autre à part nous qui pourra les aider comme ça. Donc, eux, tant pis pour eux. C'est maintenant, la miséricorde, la grâce, on y a eu droit pendant des siècles et des siècles, et maintenant, ça va se terminer. Et cette miséricorde-là va laisser la place à une justice imparable, implacable, parfaite. Donc, tu as fait le choix de rester dans le mauvais camp, tu vas te manger ton châtiment. Tu as fait le choix d'aller dans le bon cap, de faire les efforts pour, d'accueillir le repentir et de reconnaître que sans la victoire de Jésus-Christ, on est tous des perdants en fait. Toi, tu as accepté ça. Frère, sœur, ton nom, il est inscrit, brodé en or dans un livre saint. Et il ne bougera plus de là. Celui qui s'est placé dans la main du Seigneur, qui va venir lui prendre? Personne. Celui que Dieu protège, qui va pouvoir l'atteindre? Personne. Il n'y a aucune arme qui peut prévaloir contre les élus de Dieu. Par contre, celui que Dieu a décidé d'égarer, il n'y a personne qui peut le guider. Celui que Dieu a décidé de punir et de châtier, il n'y a personne qui peut le protéger. Donc quand vous aurez compris ça, vous serez délivrés de cette engeance sataniste pédophile qui sacrifie des gosses et qui pousse les nations et les peuples à leur autodestruction et à leur chaos. Tant que vous faites l'impasse là-dessus, vous continuerez à subir et à souffrir comme des victimes. C'est logique, non? Voilà, c'est tout. Sur ce, adios la compagnie. Tous nos frères et sœurs, soyez sereins en joie. Restez tranquilles, restez apaisés. Ne vous inquiétez pas. Je te dis, le jour où leur destruction tombe, où les bombes commencent à tomber, où là, ça commence à partir en panique, toi, tu dégages. Tu restes pas ici. La colère de Dieu, c'est certainement pas pour ceux qui lui ont le plus obéi. La colère de Dieu, ça va être pour les petits rebelles, les enfants turbulents passage qui sont en train de saccager un champ qui ne leur appartient pas. Donc les choses, elles sont claires et nettes. Ok, allez, au revoir à tous, et puis rendez-vous dans 7 ans. On va faire le bilan dans 7 années maintenant.